Le récap de la semaine du lundi 3 mars au dimanche 9 mars, semaine 10, c'est maintenant. Ok, on se retrouve pour le lundi 3 mars où nous avions Villarreal Espagnol en Liga qui a été reporté pour cause d'inondation. Juve contre Hellas Verona 2-0, victoire de la Juve. On va aller voir rapidement le classement Serie A. Donc ici la Juve est 4e, même si voilà, il y a un résultat. Bon, j'ai spoilé. Il y avait des très bons résultats, mais ils ont pris leur raclée, comme vous l'avez vu. Ici, la Juve est 4e, à 52 points. Il y a toujours une petite distance avec les 3 premières équipes. D'autant plus qu'ils étaient... non, ils ont toujours été 4e dans ce championnat. Très bien. Et voilà, il y a vraiment un beau top 3 en Serie A. Donc, ça va être intéressant pour la suite. On continue. Il y a eu un PDFA Cup. Nottingham Forest 1-1 face à Ipswich. Ils les ont du coup éliminés au penalty. C'est un peu bizarre de la part de Nottingham Forest. Ils sont dans le top 3 de l'APL. Pendant un bon moment, ils suivaient Liverpool. Ils ont d'ailleurs battu Liverpool et fait égalité contre eux au cours des 2 rencontres cette année. Donc ici, on s'attendait à une victoire plus nette face au top 3, mais du badge cette fois-ci, de l'APL. Mardi 4 mars, on a eu une grosse journée. C'est la Ligue des Champions. 3-1 Aston Villa contre Bruges. J'ai fait une vidéo sur cette journée de Ligue des Champions. J'en fais toujours sur cette journée et celle d'après. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. 3-1 du coup, Bruges contre Aston Villa. Voilà, donc c'était un match qui a été donné contre Bruges. Je ne vais pas encore résumer ici, j'ai fait la vidéo. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. 1-1 Dortmund-Nîmes, donc on attendra le retour pour voir ce qui va se passer. 7-1 Arsenal-PSV. Donc vraiment, l'Arsenal plutôt s'était amusé face au PSV. 2-1 Real Madrid contre l'Atlético Madrid. Bien joué au Real. Mais le match serré, le match retour risque d'être serré, excusez-moi. Mercredi, excusez-moi, on avait aussi la deuxième du coup journée de LDC. 2-0 Feyenoord-Inter, pas grand chose à dire sur ce match. 3-0 Bayern contre Leverkusen. Le Bayern vraiment qui a été intransigeant avec un doublé de Harry Kane, je crois bien. Et un carton rouge de Leverkusen, donc victoire totale ici du Bayern München. 1-0 Barça-Benfica, le Barça qui a pris un rouge assez rapidement dans le match, mais qui a su aller gagner grâce à un but victorieux, encore une fois sauvé par son héros Rafinha. Donc voilà, 1-0 ici du Barça face au Benfica. On va aller voir comment va se dérouler le retour. Ce ne sera pas si facile que ça. Et le match, la finale tant attendue de LDC qui se déroule ici en 8e. J'aime bien l'appeler la finale parce que c'est vraiment un équivalent de finale. Le PSG Liverpool qui finit sur un 1-0 cruel pour Liverpool. Un très grand Alisson Becker ce jour-là qui a su contrer toutes les frappes, tous les assauts du PSG. Une défense rouge très présente dans sa surface. Voilà, Liverpool qui a vraiment joué en black ball, le PSG qui a été étouffant pour Liverpool. Cependant, Liverpool avait gagné sur un but d'Elliott après un petit relâchement rapide de la part de Nuno Mendes. Le foot est cruel des fois-ci. Et des fois, c'est comme ça. Ok, jeudi, on avait aussi un peu d'Europa. Donc voilà. On a eu quoi? On a eu Tottenham qui a perdu. Bon, rien ne nous surprend de cette équipe. Vraiment fort contre les forts, faible contre les faibles. 3-1 ici Lyon, bravo. Normalement, ils devraient pouvoir passer en quart. Qui est encore intéressant? Bon, les Glasgow Rangers qui ont gagné 3-1. 1-1 Manu au Real Sociedad. Donc la Real Sociedad qui a su quand même se relever après la débâcle qu'ils ont pris face au FC Barcelone. 2-1 Francfort Ajax. Je n'ai pas guetté le match, mais ça devait être un bon match, franchement. On a 2-1 la Roma contre Bilbao. Et 2-1 la Lazio qui fait 2 rouges. C'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas comment tu prends 2 rouges, mais tu gagnes quand même. On va aller voir vite fait en Conference League également. Alors en Conference League, Chelsea qui gagne que 2-1. Bon, c'est un peu léger, mais voilà. La Fiorentina qui est tombée. Le Real Betis qui fait des 2-2. Ouais, dans la Conference League, c'est très chahuté. Hein. Franchement, on connaît 3 clubs parce que voilà, mais on va Conference League, c'est pas mon dada. Je vais pas aller regarder cette compétition, peut-être la finale et encore. Vendredi 7 mars, du coup, voilà, donc, toujours le petit Red Star qui a gagné, voilà, je suis content. Mais bref, passons ailleurs. Toulouse-Monaco 1-1. 1-1. De ce que j'avais vu dans les stats du match, Monaco comme d'habitude, qui a des XG peut-être à 2, entre 2 et 2,5. Ouais, donc ça veut dire Monaco on attendait plus de buts qu'eux, mais comme d'habitude, Monaco c'est gentil. Ça donne du coup un Monaco qui est 4e. Bon, on parle plus du PSG en Ligue 1, hein. Ils sont invaincus et voilà, ils continuent tout droit, sachant qu'il y a un prochain choc qui arrive contre Marseille. Du coup, Monaco qui est 4e ici, 44 points. Bon, c'est dommage de ne pas avoir pris 2 points supplémentaires de la victoire pour être à égalité avec Nice. Et voilà, hein, tout simplement. Là, pour l'instant, ils ne sont pas encore qualifiés pour la LDC. Ils vont aller devoir jouer des barrages. C'est dommage parce que
Même si là, ils ont fait une performance assez en dents de scie en LDC, on sait que c'est une équipe qui a totalement le niveau de jouer la LDC. On continue. Allemagne, Bundesliga 3-1. Mainz contre Mönchengladbach. Bien joué, le Mainz qui gère ses matchs. Les matchs dans le top 6, il les gère. Les matchs en dehors du top 6, il les gère également. Du coup, ils sont passés 3e, hein, parce que Francfort fait que de la merde. Là, vous voyez le dernier résultat. Donc le Mainz actuellement est 3e. Donc attention, Mayence en LDC peut-être l'année prochaine. Il reste encore un peu de temps, il reste encore un peu de journée, mais pour l'instant, ils sont devant, que à 2 points certes. Les 2 premiers vont aller se requalifier, c'est sûr. Mais attention, le Mainz 0,5 en LDC pour l'année pro. En Serie A, du coup, on a eu Cagliari contre Genoa 1-1. On a déjà vu le classement de la Serie A, c'est un top 3. Et après, des gens qui se battent entre eux. Alors, pour le samedi, on a eu en Liga un Celta Vigo 2-1 contre Leganés. Un Alaves qui bat le Villarreal 1-0 avec 2 cartons rouges aussi. Mais je sais pas comment tu prends 2 rouges en un match et en plus tu gagnes, c'est phénoménal. Valence ici 2-1 contre le Real Valladolid. Et le match du Barça qui a été suspendu suite au décès du regretté médecin de l'équipe 1 du Barça. Donc le Barça a demandé à Osasuna tranquillement en ce temps de deuil de pouvoir reporter cette rencontre. Et voilà, paix à son âme. Et on espère que l'équipe ne va pas être trop affectée par le décès de ce brave médecin. En PL, du coup, on a eu Nottingham Forest 1-0 contre Man City. Brighton 2-1. Donc attendez, alors, revenons sur Man City. Dans Man City, c'est comment? Dans Man City, on vous connaît. Bon, apparemment, j'ai demandé à mon pote, il m'a dit, j'ai pas guetté ce match. Il m'a dit, ouais, ils ont marqué à la fin. Bref, Man City, on vous connaît. Man City, on vous connaît, vous. C'est contre les moins forts un peu, voilà, c'est géré. Dès que vous allez toucher soit du Liverpool, Nottingham ou Arsenal, qui sont les 3 qui sont devant vous, ça va être un peu plus compliqué. Même s'ils ont chahuté Newcastle. Voilà, donc là, bon, ben Man City, c'est dommage. Parce que finalement, vous n'avez plus que ça à jouer. Bon, Nottingham Forest, non, ben, du coup, ils ont éliminé la FA Cup truc, donc ça veut dire non, Nottingham Forest a de la FA Cup à jouer. Mais vous n'avez plus la charge de la LDC. Bon, ben, restez 4e au moins, et on vous revoit l'année prochaine. Brighton 2-1 Fulham, méga Brighton. Non, Guettez, on va aller voir le classement quand même de la PL, parce que c'est méga Brighton, c'est méga. Guettez, Brighton, les gars, au début d'année, ils étaient dans le top 4. Ils étaient descendus à un moment, ils étaient 10e. Parce que c'est la PL. Là, méga Brighton, ils sont où? Ils sont ici à 46 points, ils sont 6e. Ah, donc Chelsea est devant City. Ah ouais, ça c'est l'Europa League, ça. Ok. Donc ça veut dire méga Brighton, ils sont à une place de pouvoir aller, voilà, chahuter peut-être un Europa. Ah, 3 points, une victoire, ils sont en LDC. J'ai envie de voir Brighton en LDC. Moi, c'est les gars qu'on supporte tous. Brighton, c'est les bons G. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'en fait, Chelsea aussi, tu as envie de les voir. Mais Chelsea, ils étaient là en début d'année, suivaient un peu Liverpool. Après, ils ont été décevants. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur buzz. Brighton, c'est une équipe que toujours tu as envie d'encourager. Pourquoi pas Brighton? Au moins en Europa. Au moins en Europa pour Brighton. Crystal Palace 1-0 contre Ipswich. 3-1 Liverpool. Liverpool qui continue de dérouler. Brentford qui perd à Aston Villa. Ok, c'est un peu... Ok, Aston Villa qui se refait un peu de couleur, qui prend une petite victoire ici. Et Wolverhampton Everton 1-0. Enfin 1-1, excusez-moi. En Ligue 1, PSG 4-1 Rennes. Voilà, PSG, c'est, je sais pas, c'est plus 3 minimum la victoire. Quand il ne faut pas des égalités. 1-0 Lille-Montpellier, ça passe. Et Marseille. Ah, excusez-moi, moi je suis censé juste donner les résultats qu'il y a eu, faire un petit récap, mais je suis obligé de me moquer un peu. Non, on est humain, pardon. Marseille, franchement, est-ce que c'est une manière de se préparer pour le Classico de cette semaine-là, qui arrive là? C'est une manière de se préparer, vous montrez quel visage, vous envoyez quel message quand vous faites ça? Ah là là là, allez Marseillais, purée. En plus on a le classement ici à droite, donc il n'y a même pas besoin d'aller le voir. Les gars, non, c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. On continue en Bundesliga. Les Leverkusen se font taper 2-0. Bayern, ils perdent 3-2. J'ai guetté aussi un peu les stats du match de ce match-là. C'est vraiment une remontada. Je crois que le Bayern va mener 1-0, puis après 1-1, puis 2-1 pour le Bayern, 2-2, 3-2. Donc voilà, les deux gros qui sont tombés en même temps. Donc ça, c'est une bonne occasion pour que toi, tu ailles chercher les points, toi qui es un peu derrière, pour essayer de combler l'écart. Je te demande pas de les rattraper, hein, parce qu'on sait que c'est impossible. Dortmund qui continue de décevoir, ils perdent 1-0, vraiment Dortmund, rien ne va.
Stuttgart 2-2. St. Wolfsburg 1-1. Fribourg-Leipzig 0-0. Donc, une équipe comme Leipzig, les deux grandes de ton championnat perdent, et là, tu vas pas gagner. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus dans ce championnat de pacotille? En Serie A, du coup, on a eu 1-1 Como-Venezia, 2-2 Torino-Parme, 3-2 Milan et 3-2 Inter. Ok, les deux Milan qui ont pris leur victoire. Pas comme les deux Allemands ici d'en haut, tels que sont le Bayern et Leverkusen. En Liga, du coup, on a eu de cette fameuse bonne nouvelle. L'Atlético Madrid parti faire 2-1 face à Getafe. Le Real Madrid aussi, ils ont eu chaud. Ils ont pris une barre entrante, vraiment. Le Real a eu chaud. Mais ils ont gagné. Vini, Mbappé au top. Donc voilà, 2-1. Ça suffit. Le Real, en fait, globalement, c'est pour ça que ça va être compliqué leur saison. C'est que c'est que les individualités. Et quand tu tombes contre une équipe qui est rodée, ça passe pas. Ça passe pas. Il faut vraiment construire un collectif. Et il n'y en a pas au Real. Il n'y en a pas. Bon, ici, ils prennent la victoire, mais ça fait vraiment partie des matchs où tu te dis, bon, si ce jour-là, l'un ne pète pas, ben, t'es dans la merde. Et voilà. Quand Rodrigo n'a pas un top niveau, le Real, c'est un peu plus compliqué. Bilbao 1-1 Mallorca, Real Betis 1-0 Las Palmas et Séville 1-0 contre la Sociedad. En PL, Chelsea 1-0 Leicester, 2-2 Tottenham Bournemouth et 1-1 Man United Arsenal. T'as Liverpool qui continue d'avancer. T'as ceux derrière, bon, City c'est défaite. Chelsea il y a une petite win, mais après vous rencontrez Arsenal donc c'est chahuté. Nottingham Forest il y avait une win, mais il y avait 2 défaites, une égalité dans les 5 derniers matchs. Arsenal qui était commencé bizarre, ça s'améliore pas. Et t'as Liverpool qui, voilà, on chute un peu. Mais après derrière, on est constant. Donc plus 15 sur le deuxième. Plus 15 en PL. Le championnat soi-disant le plus serré, blablabla. Plus 15. Plus 15. On va aller voir en Ligue 1 pour voir si, même si le PSG arrive à faire ça en Ligue 1. Plus 15 là en PL actuellement. C'est bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit, le PSG fait plus 16. Pardon. Mais c'est pour ça que la rencontre PSG-Liverpool qui va arriver, elle a ce niveau-là. Hein. C'est 2 équipes qui malmènent leur championnat. Main dans la main. Alors voilà, c'était juste ça, je voulais revenir sur ça. En Ligue 1, du coup, on parle des loups. 2-0 Brest, très bien. 1-1 Le Havre, Saint-Étienne. 1-0 Strasbourg-Nantes. Strasbourg, 2-0 Auxerre. Auxerre, ça va, hein. En ce moment, ça se passe bien. Chaque fois qu'ils mettent des raclés à Marseille. Excusez-moi, à Marseille. Voilà, ça se passe bien pour eux. Et 2-0 Lyon-Nice. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Le classement est là, ok. Lyon, 42. Ouais, comme j'ai dit, ouais. Ben, ça se tape du 2e au 7e, j'ai envie de dire. Même s'il y a 9 points d'écart, en vrai, c'est beaucoup. Je dis là-bas, si Strasbourg a des derniers résultats convenables, si Marseille qui va sûrement aller prendre sa défaite face au PSG, ça se tape. Hein. Dans tout ça, là, ça se tape. Du 2e au 7e, globalement, ça se joue. Après, voilà, c'est un peu loin. Et donc, tu ne sais pas avec une grande certitude qui va aller en LDC, tu ne sais pas qui va aller en Europa, qui va aller en conférence. Donc, c'est pas mal, c'est intéressant. C'est vraiment ça que tu regardes en Ligue 1, en sachant que la première place est confisquée. Du côté de la Bundes, Francfort qui a aussi perdu. Ok. Donc, c'est pour ça que le Mainz est passé devant. Et 1-1, Heidenheim-Hoffenheim. Donc, ça, c'est le classement de la Bundes. Ouais, ok. Donc, t'as Francfort qui est passé du coup derrière le Mainz. T'as Leipzig qui continue de descendre. T'as Fribourg qui est venu se remplir dans le top 5. Stuttgart qui est descendu. Dortmund qui reste 10e. Ouais. Wolfsburg aussi qui s'est imposé dans ce top 7. Ok. Avec Fribourg, j'avais dit hein, Wolfsburg, Fribourg, Mainz à surveiller. Et ils sont intégrés. Et ils ont l'air de vouloir jouer l'Europe. Donc, attention. Et c'est pas les vieilles équipes telles que Borussia Dortmund et qui va toucher le Leipzig d'ailleurs le week-end prochain. Et on finit par la petite Serie A, 2-1 Bologne. Bologne qui, on dirait le logo de l'AC Milan, mais Bologne qui, ces derniers temps, on ira regarder en Serie A. Le Napoli 2-1 contre la Fio. Empoli 1-0 contre la Roma et 4-0 Atalanta Juve.
Franchement, j'ai pas vu le match, j'ai pas vu d'infos sur ce match, mais c'est quand même un minimum intéressant. Du coup, ça nous donne un classement comme ça. 3 points d'écart entre le premier et le troisième. C'est rien du tout. Même si les résultats des 3 premiers ils sont bizarres. Les meilleurs, c'est ceux de l'Atalanta. Mais c'est très bizarre. Donc voilà. T'as la Juve qui est quatrième et qui a un petit écart. Mais globalement, tu sais que c'est pas eux qui vont finir champion. Mais t'as Bologne qui reste là, qui est égalité, 5e, 6e du coup. Égalité, qui peut aller chercher jusqu'à la 4e place. Il n'y a que 2 points d'écart. Donc, c'est pas mal les compétitions où tu vois, il y a un top 3 qui se joue. Et puis, il y a le top 3 juste après là qui se joue aussi. Voilà. Et si on est en droit d'inclure, comme ils ont 50 points, tu peux inclure jusqu'à Milan, peut-être Udinese, mais tu ne les vois pas suivre. Donc ça veut dire après derrière, tu as un top 3, tu as un autre top 3, et après tu as la Roma, la Fio, Milan qui peuvent suivre pour aller contester les 3 juste au-dessus. C'est pas mal. Si tu suis le championnat en te disant qui va aller où, c'est pas mal franchement. Parce qu'on sait globalement que le top 3 ne bougera pas, voire le top 4. Et donc voilà, c'est quand même intéressant de pouvoir suivre les championnats. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo du récap de la semaine 10. Voilà, du lundi 3 mars au dimanche 9 mars. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller sur mon TikTok. J'ai ouvert un TikTok, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vous le mets dans la description et il est aussi en bio de ma chaîne YouTube. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.